Domaine des dieux, pays de l'Iaque, fin Domanios. Tempête il y eut, et pas des moindres. Elle commença la première semaine de Domanios. Callico et Otu décidèrent ensemble d'amérir près de Gans et de laisser leur navire en sécurité à l'ancrage dans le port durant l'hiver. Les tempêtes de ce genre étaient fréquentes en cette saison, et elles pouvaient se prolonger jusqu'au printemps, voire au-delà. Cependant, il y avait parfois des périodes d'accalmie. C'était l'occasion pour les marins de nettoyer, de réparer et de fortifier les bâtiments en vue des prochaines intempéries. La trahison, la méfiance et la violence étant monnaie courante dans les ports où s'abritent les pirates, il aurait été trop dangereux de faire débarquer les rescapés dans la ville. Aussi, Callico résolut-il de les conduire immédiatement vers le domaine des dieux, où ils seraient mis à l'abri. Otu, qui connaissait beaucoup de monde dans le port, se chargea de l'intendance. Il mit une chaloupe à la mer et, accompagné de 3 matelots, il procéda à l'accostage des 2 navires. Sur place, il eut au fait d'acquérir des mules, des chariots et des vivres pour un voyage de quelques semaines. Pour la sécurité du trajet, il fut convenu que l'escorte serait assurée par Foulque et ses hommes. Contrainte par la force des choses de reporter sa mission, trouver Azir, Kémia décida de rejoindre elle aussi le domaine des dieux, d'autant qu'elle était soucieuse de savoir comment s'étaient déroulés les événements après son départ précipité. Et puis, elle s'était avancée en assurant que les rescapés pourraient trouver refuge au domaine des dieux, aussi était-il préférable qu'elle les accompagne jusqu'à Houk pour le cas où il y aurait des difficultés. Enfin, comme il n'est pas d'usage que des personnes étrangères et l'équipage d'un navire restent à son bord lorsqu'il est à quai, elle proposa à Nadia, Hafs et Bella de la suivre, ce qu'ils acceptèrent volontiers. Lorsque la troupe, une 50aine de personnes, se mit en marche, on vit arriver Otu, qui annonça à la cantonade qu'il ferait lui aussi le voyage. N'ayant apparemment pas envie de passer l'hiver dans le port, il avait laissé son équipage sous les ordres du second, et il se mit en tête de colonne, juste derrière Callico. Il leur fallut près de 3 semaines de marche et beaucoup d'efforts pour parvenir à destination. Lorsqu'ils furent à l'entrée du domaine, Kémia s'avança pour prévenir Houk et Yvonne Warrock de l'arrivée du groupe. Elle les trouva qui discutaient dans la grande salle. « Alleg, pourriez-vous m'expliquer ?» l'interrogea Houk, surpris par son entrée et à en juger par son sourire visiblement heureux de la revoir. Elle lui résuma très brièvement la situation. « Je suis pas encore allé chercher Azir, mais j'ai trouvé quelques recrues supplémentaires. » Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. Déjà se pressaient derrière elle Nadia, Bella, Hafs, les 7 chevaliers, Otu et Callico, eux-mêmes suivis des rescapés. Les regards ébahis de Houk et d'Yvonne Warrock exprimaient leur stupéfaction devant l'irruption soudaine de cette foule. Otu s'écarta du groupe pour venir faire l'accolade à Houk. Il présenta d'abord Callico, le chef de l'expédition, et il s'embarqua ensuite dans des présentations sommaires, d'autant qu'il modifiait un nom sur 2 que les intéressés s'empressaient de corriger, rendant tout cela très confus. « Les chevaliers d'antan ?» répéta Yvonne Warrock lorsqu'Otu en vint à eux. « Que venez-vous donc faire ici ?» « Autant être franc, si nous sommes là, c'est pour honorer la dette que nous avons envers Callico pour nous avoir sortis de prison, » lui avoua Foulque. « Kémia !» cria une petite voix. Se faufilant au travers du groupe, Ié se jeta dans les bras de la jeune femme. « Elle devenait intenable !» lui confia Houk. À l'entrée de la salle, les gens s'écartèrent pour laisser entrer Galatea, la cuisinière, avertie de cette massive arrivée. « Je vous préviens, vous tous !» dit-elle après avoir balayé cette assemblée du regard, poing sur les hanches, une louche dans une main. « Si vous voulez manger et dormir, vous allez devoir m'aider à préparer et servir le repas, et installer des couchettes. » Joachim, le chevalier chauve, éclata de rire. « Ce n'est pas une bonne femme qui me dira quoi faire, et encore moins qui m'obligera à récurer les assiettes. » Beaucoup derrière lui s'esclaffèrent, mais la cuisinière les fusilla de son œil valide
Et très vite, un silence gêné succéda à ces rires grossiers. « Pardonnez ces facéties, nous sommes bien entendu à votre service, gente dame », déclara Calicot, bientôt imité par tous les autres. « Très bien, alors, au travail !» s'exclama-t-elle. En un instant, elle se fit chef de troupe. Les ordres fusèrent, elle distribua les rôles à chacun, et tous lui obéirent avec entrain. À dire vrai, ils n'avaient pas vraiment de choix, ils étaient affamés. Dans ce cas-là, il ne faut pas contrarier celle qui règne sur la cuisine. « Avec les liards, que s'est-il passé ?» demanda Kémia à Houck en s'écartant des autres. « Ils ne se sont pas attardés lorsqu'ils ont compris que vous n'étiez plus là. Certains sont tout de même restés quelques heures pour nous empêcher de vous venir en aide, et ils en ont profité pour saccager certaines pièces du manoir. Mais n'en parlons plus. Je suis heureux de vous savoir en vie, et je suis content que vous ayez réussi à trouver Outu. »« Houck !» tonna Galatea. « Pardonnez-moi, le devoir m'appelle. » Il laissa Kémia avec l'enfant qu'elle tenait toujours dans ses bras. Ié avait posé sa tête sur l'épaule de la jeune femme, serrant contre elle la poupée qu'elle lui avait fabriquée. « Oh, il va falloir lui refaire une nouvelle robe ?» remarqua Kémia en voyant le tissu déchiré. « Pourquoi tu es parti si longtemps ?» demanda l'enfant. « Oh, eh bien... » Kémia oublia d'un coup la réponse qu'elle voulait lui faire. Elle vit son frère sur la galerie. Il les regardait, stoïque, impassible. Près de lui se tenait Anouk, cette femme qui l'avait transformé en vampire. Kémia n'aurait su déterminer ce qu'il pensait. Autrefois, il était facile pour elle de deviner ses émotions. Elle le connaissait si bien. Désormais, c'était impossible. Elle se remémorait à cet instant les paroles de Nadia. Était-il vrai que son frère soit devenu un monstre ? Elle refusait d'admettre cette idée. Elle en était convaincue. Il avait peut-être changé de nature, mais il restait quand même son frère. « Je te raconterai plus tard », dit-elle à l'enfant en l'embrassant sur le front avant de la reposer sur le sol pour rejoindre Jeff. Dans l'escalier assombri, elle croisa Anouk. Elle lui fit un signe de tête et se pressa d'atteindre le palier. « Houck m'avait dit qu'il t'enverrait à ma recherche, » dit-elle dès qu'elle fut près de lui. « Oui, c'est ce que j'ai fait, mais je ne t'ai pas trouvé dans la forêt. »« Pourtant, je me suis blessé, j'ai perdu du sang, » dit-elle dans un demi-sourire. « Ça aurait dû t'aider ?» Elle songeait que l'odeur aurait pu le guider, mais Jeff ajouta « Il y avait quelque chose qui m'empêchait de te trouver. »« Comment ça ? Je sais pas. T'es comme une barrière. Quelque chose de magique, peut-être. Ensuite, je t'ai cherché à Gans, mais là, rien non plus. Et après, autant fouiller le ciel. Donc tu es revenu ici. Que pouvais-je faire d'autre ?» dit-il alors que son regard s'était fixé sur Anouk en contrebas. Kémia les observa l'un et l'autre, puis d'un ton qui se voulait détaché, elle lui demanda « Tu vas l'épouser ? En quoi ça te regarde ? Je m'inquiète pour ton bonheur. Mon bonheur va très bien, » s'emporta sèchement son frère. Merci pour lui. C'était une simple question, se défendit Kémia, s'efforçant de rire pour cacher sa stupeur face à l'inhabituelle froideur de Jeff. Et comme il ne répondit pas, elle n'osa pas insister. Plus tard, dans la soirée, alors que tous s'étaient retirés pour la nuit, Kémia était restée sur la galerie, les jambes ballantes dans le vide. La douleur lancinante de sa blessure et ses sombres souvenirs la tenaient en éveil. « Puis-je vous tenir compagnie ?» s'enquit Houck, qui s'était approché en catimini. À contre-cœur, elle accepta. Non sans mal, il adopta la même position, et en silence, ils guettèrent le moment où s'éteindraient les dernières torchères, bercés par le son du vent qui hurlait derrière les fenêtres. « Votre amie Nadia m'a raconté ce qu'il s'est passé, » dit-il en chuchotant. Kémia ne lui accorda aucun regard. « Comment vous sentez-vous ?»« Bien, merci. » Kémia, « Je vais bien. » Non, elle n'allait pas bien. Combien de fois dans ses cauchemars, depuis qu'elle avait quitté Talève, avait-elle revu l'effrayant visage d'Arek et s'était-elle réveillée en hurlant ? « Si vous le dites, je le dis. » Houck aurait insisté, elle aurait probablement pleuré.
Qu'est-ce qu'il a, Jeff » lâcha-t-elle, la gorge nouée et la tête baissée. Hook l'observa, l'air désolé. « Vous ne devinez pas ? Je sais pas si j'ai envie de l'entendre, mais allez-y quand même. C'est un vampire, Kémia. Et vous, vous faites partie des proies qu'il recherche. Enfin vous, nous tous ici sommes des proies pour les vampires, mais qui leur sont défendus par les circonstances actuelles, pour le moment. » Kémia accusa le coup. « Lorsque tout sera fini, reprit Hook, pourvu que ce soit en notre faveur, tous nous reprendrons nos places, et gare à celui qui s'aventurera dehors la nuit. Et vous acceptez ça ? C'est dans l'ordre des choses, pour l'équilibre naturel, chacun vit la vie que la nature lui offre. » Kémia bascula la tête en arrière, les yeux clos. Les mots tardèrent à venir, la faute au souffle qui lui manquait. « Mais c'est mon frère, parvint-elle à articuler. « Plus vraiment maintenant.